Donc, dans la vidéo, on va voir la différence, dans le fond, entre nos deux descendeurs qu'on a ici en service. On a le descendeur IDL et puis on a le descendeur clutch. Donc, on va démystifier un petit peu la différence entre les deux. Les deux, c'est des bons descendeurs. Les fonctions sont presque pareilles. On va juste voir un peu ensemble comment les deux fonctionnent avec leur ajustement. On va commencer par le pedal ID. Donc, on l'aise sur soi en descente à rappel ou qu'on le mette à l'ancrage. Pour faire descendre une charge ou monter une charge, l'installation est la même. Donc, j'ai mon pedal ID sur moi. Le pedal IDL, le modèle qu'on a, vient dans le fond avec une petite porte de sécurité dans le fond à deux actions qui fait en sorte que le pedal ID, on peut le faufiler notre corde même si le mousqueton est installé. Donc, on vient ouvrir notre pedal ID. Et par la suite, on a notre schéma, vraiment comment venir installer notre cordage à l'intérieur. Pour faufiler notre cordage, présentement, on ne peut pas parce que la cam, si on veut, est en mode parking brake, est en mode barré. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est tout simplement venir débrayer notre poignée pour venir avoir un jeu au niveau de la cam. Par la suite, on faufile notre cordage selon le schéma. On vient passer la corde du côté bas en premier. On vient la passer par en haut ensuite. Et on vient fermer notre plate. Donc, si on veut voir si notre pedal ID a été bien faufilé, on peut venir mettre une tension dessus d'un côté. Si il bloque, puis s'il prend la tension de l'autre côté et il rebloque, ça veut dire que notre pedal ID a bien été faufilé. Le pedal ID a un avantage, dans le fond, c'est qu'il y a un système dedans ici qui est installé dans le pedal ID qui fait en sorte que si notre cordage est faufilé à l'envers, ces petites dents-là vont venir mordre dans le cordage. Fait qu'automatiquement, le dispositif vient se créer une sécurité supplémentaire si notre cordage est faufilé à l'envers. Donc, pour le pedal ID, le gros avantage qu'on a, c'est que le pedal ID, dans la poignée de manœuvre, dans le fond, il y a un ressort qui fait en sorte que le pedal ID revient toujours dans la position parking brake. Donc, on a la position parking brake comme ça. On a la position, si on veut, stand-by. On a la position de travail, si on veut, de manœuvre. Et puis, on a la fonction anti-panique. Donc, en fonction parking brake, ça fait en sorte que lorsqu'on ne fait pas de manœuvre ou on est en attente, dans le fond, d'une manœuvre ou que la charge est suspendue dans les airs, le pedal ID se met toujours en parking brake. Ensuite, si on veut manœuvrer notre pedal ID, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est, avec notre cordage, aller chercher au moins le premier point de friction qui est ici pour ne pas user notre cordage et pour faire en sorte qu'on a une belle vitesse de descente. Le deuxième point de contact qu'on peut faire, à la limite, va être sur le côté ici, mais on ne doit jamais faire un point de friction à l'arrière comme ça. C'est pas prévu pour ça, puis ça vient briser notre cordage. Donc, les points de friction vont tout le temps être faits à l'avant comme ça, à la limite sur le côté, mais jamais à l'arrière. Donc, si on veut laisser aller notre charge, point de friction, toujours bien important de commencer avec le point de friction en premier. On amène notre poignée de débrayage en position de travail, et puis par la suite, on laisse aller de la tension. Advenant le cas où je ferais une fausse manœuvre ou que je contrôlerais mal ma descente ou j'irais trop vite, à ce moment-là, le pedal ID tombe dans la fonction anti-panique. Ça fait en sorte qu'il va se bloquer automatiquement. Pour remettre le pedal ID en fonction, qu'est-ce qu'on a à faire? Tout simplement, c'est de le remettre dans la fonction de travail et par la suite, on peut continuer notre descente. Donc, une belle fonction. Le pedal ID revient sur lui-même avec le ressort à l'intérieur. Toujours utiliser le pedal ID, la plaque rouge vers soi. Bien important, si la plaque rouge est vers le sol, ça veut dire que le pedal ID est à l'envers, donc on va avoir plus de difficulté à le manœuvrer. Advenant le cas où on a un doute, on a toujours les schémas de comment faufiler notre corde qui sont dessus. Puis à ce moment-là, on fait nos tests de fonctionnement à chaque fois pour être sûr que notre pedal ID est bien faufilé. Pour le descendeur clutch, c'est un peu le même principe. Donc, la petite différence en commençant avec le descendeur clutch, comment l'installer en premier, oui, c'est toujours la plate, la plaque rouge, si on veut, vers soi, pour être capable de faufiler notre cordage. Ensuite, on a un système à double action sur le clutch qui fait en sorte que c'est une double sécurité pour l'ouvrir. Donc, on a à appuyer 2 fois sur la sécurité pour ouvrir notre plaque afin de faufiler notre cordage. On a notre schéma qui était ici pour faufiler notre corde. On a le schéma qui se répète à l'intérieur aussi pour savoir comment faufiler notre corde. Même principe un peu que le pedal ID, pour faufiler notre cordage, bien, il faut venir débrayer la cam à l'intérieur pour qu'elle soit mobile pour avoir la place pour faufiler notre corde. On vient passer notre corde à l'intérieur
en commençant par la partie supérieure. On l'amène dans la partie basse. Et on vient fermer notre plaque. Bien important d'y aller au complet avec les 2 sécurités qui sont engagées. À ce moment-là, après ça, on peut venir mettre du poids sur notre système. Même fonction un peu que le pedal ID, c'est-à-dire qu'on peut utiliser notre descendeur clutch dans la fonction parking brake. Aussitôt qu'on débraye notre clutch, comme ça, on tombe dans la fonction stand-by, donc on serait prêt à effectuer une manœuvre. Et à ce moment-là, si on veut laisser aller du cordage, autant en descente en rappel que pour descendre une charge, ce qu'on a à faire, c'est qu'on amène la poignée dans la portion qui est la portion de travail du descendeur, et puis on laisse aller de la corde en venant débrayer notre poignée, ainsi qu'on laisse aller de la corde avec notre main droite. Le descendeur clutch est un petit peu différent à ce niveau-là parce qu'il est un petit peu plus sensible, c'est-à-dire que ça va prendre un petit peu plus de mou, si on veut, de cordage pour en laisser aller. Donc, il est un petit peu plus sensible à ce niveau-là. Puis le clutch également a la fonction anti-panique qui fait en sorte que si on fait une fausse manœuvre ou si on descend trop vite, on tombe dans la fonction anti-panique, le descendeur clutch va barrer. Bien important, si on veut revenir dans la position de travail, on le ramène. Puis après ça, on est capable de continuer notre manœuvre. La grosse différence avec le descendeur clutch versus le pedal ID, c'est que le descendeur clutch ne revient pas par lui-même à la position parking brake. Donc, si on est en attente d'une manœuvre ou si la charge est en suspension puis qu'on a à faire une manœuvre, à ce moment-là, on vient le barrer pour être sûr vraiment que le descendeur clutch est barré à 100 %. Bien important quand on fait notre manœuvre avec le descendeur clutch, c'est que notre point de friction se retrouve ici sur le côté. Donc, lorsqu'on va laisser aller du cordage, bien important de venir placer notre corde sur le petit V qui est ici pour faire notre point de friction. Donc, ne pas mettre le cordage ici, ne pas mettre le cordage à l'arrière non plus. Donc, le descendeur clutch a un seul point de friction, ça va être celui-là ici. Un avantage que le descendeur clutch, que le clutch a versus le pedal ID, c'est le point d'ancrage qui est ici. Donc, si on a à faire des avantages mécaniques, passer un nœud, des choses comme ça, on peut utiliser le point d'ancrage qui est ici pour mettre poulie simple ou mousqueton pour diriger le cordage, ce que le pedal ID n'a pas. Donc, les 2 dispositifs, c'est des bons dispositifs. Ça, tout dépendant de la tâche qu'on veut faire ou de la manœuvre qu'on a à faire. Dans le fond, les 2 font un bon travail. La seule affaire, c'est qu'il faut comprendre que les 2 sont quand même différents. Il y a des petits points de sécurité à respecter pour chacun des deux dispositifs.